J'ai toujours dit qu'il faut avoir une vision, pas de court terme, mais avoir une vision à long terme. Amen. Ça paraît normal aujourd'hui, parce que je suis là, le docteur Jean est là, mais par rapport à la vision à long terme, c'est aussi, bien que Dieu dans sa souveraineté, bien que Dieu est souverain dans sa souveraineté, il peut se trouver quelqu'un pour remplacer Judas qui s'était vendu, n'est-ce pas? Mais par rapport à l'Église, ça ne rassure pas. Permettez-moi que je le dise, hein, ça ne rassure pas. Parce que je prends mon exemple. J'ai connu 3 pays. La RDC, on a prêché. Si peut-être on n'avait pas vu les choses en long terme, je ne sais pas ce qui allait advenir à l'Église après moi. Trop bas, nous sommes partis à Angola. Toujours avec cette façon de voir les choses, j'avais voulu que les germes soient tout autour, poussés, motivés, encadrés. On n'est plus là, n'est-ce pas? Shalom. Shalom. On n'est plus là. Mais j'ai de l'assurance qu'il y a quelqu'un qui me représente. Amen. C'est pourquoi dans ma façon de faire les choses, je me suis toujours dit, si c'est moi qui dois être ici, c'est moi qui dois modérer, c'est moi qui dois prêcher, c'est moi, je me fais du mal. Je me fais du mal. Et vous, les frères, pour que nous arrivions là, il faut qu'il y ait aussi, comme on dit, qu'il y ait un feedback, permettez-moi le terme, qu'il y ait le feedback. C'est comme s'il n'y a pas cette réceptivité. C'est comme si cela n'émerge pas dans nos cœurs. C'est comme si cela n'est pas notre préoccupation. Parce que si cela était notre préoccupation, vous serez peut-être gêné. Shalom. Shalom. Vous serez peut-être gêné et vous feriez des efforts. Il est ministre, je suis ministre. Vous nous avez tellement, moi le mois passé, peut-être j'étais parti ailleurs, mais vous nous avez tellement rendu local. Permettez-moi que je le dise. Parce que d'autres gens, il faut qu'ils passent 2 ou 3 fois pour se retrouver ailleurs pendant 1-2 mois. Ils doivent passer 2 ou 3 fois. Qui? Et vous les frères, vous avez tellement rendu le ministère local. Et c'est quelque chose qu'il faut y remédier rapidement. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il faut vraiment y remédier. Je ne dis pas que le ministère ne peut pas modérer, c'est pas ce que je dis. Mais néanmoins, je compte les jours, ça fait maintenant 5 ans que je suis ici. Et l'église existait avant que je n'arrive, parce que quand j'étais venu ici en 2018, l'église était déjà là. Bien que c'était ailleurs. Mais les frères, presque qui sont ici, ils étaient déjà là. Et quand on se pose ces questions, 5 ans après,
nous tournons autour du pot, ça inquiète. Ça inquiète. Est-ce le ministère est stérile? Je ne pense pas que le ministère est stérile. Amen. Je ne pense pas que le ministère est stérile. Parce que si le ministère était stérile, moi je ne serais pas ici. Amen. Shalom. Amen. Je ne serais pas ici. Donc Jean n'est pas stérile parce que moi, je suis l'expression de sa formation. Amen. Voilà. Moi non plus, je ne suis pas stérile parce que l'église qui est à Luanda, c'était un petit garçon que j'avais pris, il ne connaissait même pas dire un mot devant l'église. Il était un païen, il m'a suivi quelque part, j'étais parti caché dans une église, le ministère amène à Luanda. Il m'a écouté. Après, il viendra me dire, pasteur, je veux prêcher comme toi. Je lui dis, c'est un long chemin à faire. C'est un long chemin à faire. Pour que tu y parviennes. Viens et suis-moi. Il modère très bien aujourd'hui et c'est lui qui est resté avec l'église. Amen. Et qu'est-ce qui fait que ici, c'est comme si c'est très compliqué. Est-ce que c'est le français? On fait toujours un effort, n'est-ce pas? Amen. Shalom. Shalom. On fait toujours un effort. Permettez-moi que je dise ce qui est réel, hein? Ouais. Parce qu'il faut voir long. Il faut voir long. Amen. Il faut voir très long. Si. Mais c'est le français. On fait l'effort. Tout le monde est né, moi, par les autres, peut-être la majorité, sommes nés où, là on parlait de Lingala, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, il y a ceux-là comme nous souffrons parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie en Angola. Donc il y a le portugais qui balance dans la tête, il y a le français. Il faut savoir faire la démarcation pour ne pas trop parler portugais. On fait l'effort. Tout se fait. Qui nous crie Amen ici, qui crie ici Amen, tout ça. C'est compliqué. On se le dise, c'est compliqué. Amen. Je continue à le dire, il n'est pas mauvais que le ministère modèle. Ce n'est pas un péché. Mais quand cela devient une monotonie, 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous n'avons pas encore un frère capable de se tenir ici devant, prendre le micro et dire tout simplement que nous allons prier pour que Dieu fasse ça et ça, ça devient inquiétant. Amen. Inquiétant. Cela veut dire, si j'ai terminé à prêcher, je vais revenir à la modération et le docteur Jean va revenir à la prédication. Quand il va terminer, je vais revenir à la prédication et lui va redevenir le modérateur. Vous qui deviez être le maître, ça c'est le frère Paul qui dit. Amen. Vous qui deviez être des maîtres. Amen. Quand il dit ça, c'est par rapport au temps qu'il a passé avec ses disciples-là. Vous qui deviez être des maîtres. Dans les temps que nous avons passé avec vous, vous ne pouviez pas être là où vous êtes aujourd'hui. Amen. J'ai toujours dit, il faut mener une vie chrétienne consciente. Que cela veut dire? Tu as le temps de regarder ton évolution. Toi-même, quand tu es là,
tu regardes ton évolution. Est-ce que j'ai fait un pas? Amen. Ou j'ai pas fait un pas? Depuis que je suis ici, qu'est-ce que j'ai amélioré et qu'est-ce qui reste à faire? Le christianisme, c'est tout au début où c'est le cœur qui est touché. La parole de Dieu me dit, après la prédication de notre bien-aimé Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Mais après que le cœur fût touché, le bien-aimé Pierre dit, ajoutez à votre foi quoi? La science, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, on commence à évoluer. On réfléchit sur les choses. On réfléchit sur les faits. On réfléchit sur ce qu'on a posé. Amen. On réfléchit sur ce qu'on n'a pas pu poser. On se pose ces questions. Pourquoi je n'ai pas pu faire ça? Je préfère donner des exemples. Quand je suis arrivé, au Congo, c'était le français. En Angola, j'arrive, j'essaie de prêcher en français. Ils me diront, non, non, ici, les gens ne comprennent pas français, il faut prêcher en lingala. J'ai basculé. Et il y avait un interprète qui interprétait en portugais. 20 ans, parce que je suis arrivé en Angola en 2002, j'ai quitté Angola en 2020, je crois. 18 ans. Je ne prêchais plus français, n'est-ce pas? Je prêchais à lingala et puis on m'interprétait. J'arrive ici, je commence la prédication, je sentais, je n'avançais pas. C'était les frères Patrick Mabokaba qui m'interprétaient. Mais quand ils m'interprétaient, il y avait plus de mots en français qu'en lingala. Et c'était le frère José. Il va m'appeler, il va me dire, mais on filme, on fait ceci, la prédication ira un peu partout, fais l'effort, parce que je suis un intellectuel. J'avais compris, je suis retourné, j'ai dit non. Bien que j'ai passé 18 ans, mais comme quelqu'un qui a étudié, un intellectuel, il sait comment ça s'adapter. J'ai fait l'effort, j'ai réformaté mon cerveau. Tout au début, là, c'était un peu pesant. Mais je regarde consciemment là où j'étais et là où je vais. Les progrès, les progrès que j'ai déjà fait et ceux qu'il faut encore faire. Amen. Shalom l'église. Shalom. Vous qui deviez être des maîtres. C'est bien dans la maison quand un enfant est né. Mais c'est mieux quand tu regardes l'évolution sanitaire de cet enfant par rapport aux années. Amen. Nous savons très bien qu'il est né, on ne peut pas l'exiger de s'asseoir. Mais à 3 mois déjà, une maman responsable doit déjà commencer à lutter pour que l'enfant fasse quoi? S'asseoir. Amen. N'est-ce pas? C'est ça. Et quand c'est 8 mois, 9 mois, un parent responsable doit s'attendre à ce que l'enfant va commencer à faire quoi? Les premiers pas. Et nous, quand nous vous regardons, excusez-moi que je le dise, c'est comme si vous n'êtes que là assis. Nous n'avons pas encore quelqu'un qui peut s'élever et faire le pas. Cela veut dire que les amens que vous criez là, c'est en vain. Les têtes sont grandes, mais il n'y a pas d'évolution. Shalom l'église. Shalom. Frères, sœurs, continuez comme cela à long terme. Nous regardons à long terme. Qui pourra s'élever si vous ne faites pas un effort? Il faut que vous le fassiez. Amen. S'il faut aller faire les cours, allez les faire. Amen.
des paroles en public. Vous savez, le mal de foi sur quoi? C'est quand on ne veut pas peut-être aller s'informer ou se former. Il y a des choses qui se font. Allez, il y a des cours par-ci, par-là, où il faut peut-être améliorer sa façon de parler, le français. Prendre des paroles en public. Comme ça, néanmoins, le ministère sera un peu déchargé. Ah. Shalom. Shalom. Aidez-nous, frères. Aidez-nous. Vous avez un passé lointain. J'étais à. Si on posait des questions ici, personne n'a commencé à prier ici hier. Tout le monde a un long passé. Mais aidez-nous, en fait que nous disions un disciple accompli. Ah. Shalom. Shalom. Un disciple accompli, il sera comme son Maître. maître. Ah. Il faut qu'on vous secoue. Secouez-vous. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Mettez-vous debout, frère. Secouez-vous. Ah, mon Dieu. Nous sommes dans les livres de 2 rois. Chapitre 4. Et avec cette version, c'est toujours sombre. Permettez que je dise cette version digitale. Sombre, je ne sais pas si les yeux déjà sont partis. Déjà passe pas. La lumière. Ah, Jéhovah. Deux Rois, chapitre 4. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Elles ont une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sounem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Il répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. C'est cette question qui a fait que je réfléchisse. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit,
à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parole du Seigneur. Amen. J'avais dit la fois passée, c'était un peu grave les déclarations que j'avais faites. J'avais dit, nous ne voyons pas des fois la main de Dieu, parce qu'il y a quelque chose que nous négligeons. Souvenez-vous que le thème, c'est l'agenda de Dieu. Dieu, dans sa façon de faire, il place les pions, il balance les circonstances, comme pour dire que c'est un metteur en scène, et c'est à toi, c'est à moi, de saisir l'opportunité, de saisir l'occasion, et de vivre la main de Dieu. Mais nous avons un sérieux problème. Le problème, c'est quoi? Nous ne tirons pas attention à la manière de Dieu de faire les choses. J'avais dit que aussi longtemps que ces prophètes montaient, descendaient, bien qu'il entrait dans la maison de cette femme pour manger, il ne pouvait pas découvrir le problème de la maison si le prophète ne s'était pas retiré dans la maison et passé la nuit. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est quand le prophète est entré, il a passé la nuit dans la maison. C'est ainsi que Géasi, au travers de Géasi, il va découvrir que dans cette maison, il y a un problème. Le problème, c'était quoi? C'était la stérilité. Ah. Donc, je peux venir manger, je m'en vais. Je vais penser qu'ici, il n'y a pas d'enfants parce que soit ils sont partis étudier, ou ils jouent, alors qu'en réalité, la maison n'avait pas d'enfants. Pour découvrir ces problèmes, il fallut que ces gens-là passent la nuit ensemble. Si le prophète n'avait pas passé la nuit dans cette maison, s'il ne s'était pas communié, s'il n'avait pas accompli ce que la parole de Dieu dit, juste après la Pentecôte, il persévérait dans la communion fraternelle. Les prophètes, au travers de Géasi, n'allaient pas découvrir le problème de cette femme-là. C'est ainsi que j'avais dit à l'église, nous avons un problème sérieux parce qu'on ne s'aime pas, raison pour laquelle on ne se fréquente pas. Comme on ne se fréquente pas, pour X raisons, des raisons liées à la civilisation occidentale, c'est difficile de découvrir réellement les problèmes qui rongent les foyers. Aussi longtemps que tu ne vas pas ouvrir la porte pour que le ministère passe lui, pour que le frère entre dans ta maison, la maison c'est toi, la maison c'est moi, n'est-ce pas? Aussi longtemps que je ne vais pas ouvrir ma porte pour que mon frère ou ma soeur entre dans ma maison, communie avec moi, je vais mourir avec mes problèmes alors que la solution peut-être se trouve dans ta bouche. C'est ainsi que nous mourrons. Tu pries Dieu, tu attends ce que Dieu ouvre le ciel. Dieu ne fera pas comme cela. Souvenez-vous que j'avais dit, Dieu rentre dans les surnaturels quand tu n'es pas sur les lieux naturels. C'est ainsi qu'il va rentrer pour aller puiser de nouveau. Je nous avais dit ceci. En Égypte, Israël n'avait pas mangé de la manne. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il fallait s'aimer
sont arrivés dans le désert. Comme dans le désert, c'est une terre aride, on ne peut pas s'aimer. Donc les moyens naturels ne sont pas à ta portée. Ils ont mangé la manne. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, la manne a cessé. Pourquoi la manne a cessé? Parce que Dieu replace l'homme au milieu du 3e jour. Tu sèmes, tu moissonnes, n'est-ce pas? Shalom l'église. Tu sèmes, tu moissonnes. Quand toi tu moissonnes, l'autre a sémé. C'est ainsi que j'avais dit le verset de notre bien-aimé. Paul, il avait des besoins, il pouvait prier Dieu, mais la réponse à ses besoins, c'était une église, les hommes, les gens, les chrétiens. Ils ont apporté à Paul. Quand ils ont apporté à Paul, Paul va dire à son tour, c'est que vous m'avez donné comme étant la réponse à ma prière. Pour vous, c'est une prière. Je vais dire quoi par là? Toi, tu as entre tes mains c'est que ma réponse par rapport à ma prière. Amen. Mais la réponse par rapport à ma prière que tu gardes entre tes mains, c'est l'offrande d'une bonne odeur. C'est quoi? C'est la prière. C'est ce que l'Éternel Paul avait dit. J'ai reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis dans la joie. J'ai reçu cette offrande comme les sacrifices d'une bonne odeur. Donc, entre tes mains, bien aimé dans le Seigneur, tu gardes la prière. La prière, ce n'est pas seulement prier à genoux, comme on le fait. Mais la prière, c'est comprendre aussi les circuits de Dieu. Du 3e au 6e jour. Amen. Quand tu comprends ces circuits, tu es une personne heureuse. Entre tes mains, tu as la réponse à ma prière. Et cette réponse que tu as entre tes mains, c'est ta prière à toi que tu continues à garder. C'est ainsi que tu t'es agenouillé, tu as prié, mais Dieu voit. Il a mis entre tes mains, bien aimé dans le Seigneur. Il a mis dans tes greniers, dans ton compte à banque, dans ce que tu possèdes. Il y a ta part, mais il y a aussi l'exaucement de la prière d'une autre personne. Amen. C'est ainsi que tu as consommé ta part à toi, mais ta prière matérialisée, tu l'as encore consommée. Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Ça c'est ce que Dieu dit, n'est-ce pas? J'ai ordonné à une femme. Donc pour Élie, manger chez la femme, c'était quoi? C'était la réponse à sa faim. Donc cette femme-là, après avoir tout consommé, ce qui était resté entre ses mains, ce n'était pas pour la consommation de la femme. C'était plutôt la réponse à la prière d'Élie. Parce qu'il avait faim, il devait manger. Et je vais manger où? Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Donc, quand cette femme-là sortait de la ville pour aller chercher le bois, pour faire le gâteau, ce n'était pas son gâteau, c'était la réponse à la prière d'une autre personne. C'est ainsi que nous sommes là dans l'église. Il y a l'autre qui attend la réponse. Et il y a toi, ma soeur. Il y a toi, mon frère. Pour X raisons. Les raisons de la non-fréquentation. Tu ne sais pas que c'est que Dieu t'a donné. La connaissance que Dieu t'a donnée. Le savoir que Dieu t'a donné. Ce n'était pas pour toi, c'était pour servir une autre personne. Amen. Et quand Élie arrive, il dit à la femme, fais-moi quelque chose à manger. La femme dira, c'est que je vais juste faire un gâteau, nous allons manger, et moi et mon fils, nous allons nourrir, n'est-ce pas? Ah, je comprends ceci. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont consommé la réponse des autres. Parce que si cette femme-là avait consommé ce qui était la réponse
est morte. Amen. C'est ainsi que tu es là. Tu te crois bien aimé dans les Seigneur, que tu as tout, tu as beaucoup de choses. Mais tu te sens toujours insatisfait. Qu'est-ce qui ne marche pas? Amen. Tu es en Europe, où les gens évoluent. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es en train de tourner en rond. Tu as tout. Tu as les papiers. Mais tu as envie de voir les sans-papiers. Il est à l'aise. Il fait sa vie normale. Il vit bien. Tu ne sais pas les raisons. Amen. Amen. Et la raison, je l'ai trouvée ici. Tu as la farine. Mais la portion de la farine qui reste, c'est la réponse à la prière d'un individu. Amen. Dans cette église, il y a quelqu'un qui a prié. Dans cette église, il y a quelqu'un qui a cherché Dieu. Et quand Dieu a regardé dans le naturel, il s'est rendu compte que c'est la terre X qui peut exaucer cette prière-là. C'est le frère X. Amen. Amen. Mais toi, tu en as fait le gâteau, n'est-ce pas? Oui. Parce que tu as regardé, moi et mon fils. J'ai fait le gâteau, je vais consommer. Tu as consommé, c'est bien. Dieu, dans sa façon de faire, il va répondre de la manière dont Mardochée avait répondu à Esther. C'était pour séparer un jour que l'Éternel Dieu t'a passé à la royauté. Alléluia. Mais si tu refuses de répondre, ne t'inquiète, toi et la maison de ton père, vous périrez. Mais la réponse, Quelque part. Alléluia. 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 Jésus. la réponse pour ce frère-là, Amen. la réponse pour cette chose-là, comme toi tu as refusé par ton orgueil, par je ne sais pas quoi, la réponse viendra ailleurs. Mais toi, Ah, Jésus. voilà le problème que nous avons. Aimons-nous, fréquentons-nous. Tu vas te rendre compte que non, moi, avec ce que j'ai, je peux aider ce frère. Visitons-nous. Nous avons tellement élevé les barrières tout autour de nous, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, quand la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour croit, l'amour croit, l'amour croit. Nous avons un problème, pourquoi? Parce que nous avons écouté beaucoup d'enseignements. Moi, j'ai toujours dit, dans ma façon de voir les choses, une prédication, un enseignement qui te rend peureux, il faut la garder de côté. Qui te rend peureux des sorciers, il faut le garder de côté. Amen. Qui te rend peureux des hommes, il faut les garder de côté. Parce que je sais une chose, Amen. celui qui est né de Dieu triomphe du mal. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. La mort, on la trouve partout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, c'est pas ce que je dis. Mais je te dis ceci, la mort, on ne la trouve pas partout. Mais quand on est dans l'église, moi je crois que telle soeur qui fréquente mon église, elle est ma soeur. Il faut avoir des pensées pures. Amen. J'avais dit, on a civilisé l'église. Qu'on se dit ici en Europe, on se civilise pas comme ça. Non, nous sommes l'église de la Bible. L'église de la Bible.
Tabitha ne savait pas que la grâce que Dieu avait mise dans sa vie, de coudre, de donner aux autres, c'était la prière pour le jour de sa résurrection. Amen. Amen. J'allais toucher la foi, mais c'est comme si le temps, il faut insister sur ces choses. Elle s'est mise à coudre les habits. Et pendant ce temps-là, il y avait des frères, il y avait des sœurs dans l'église qui souffraient de la nudité. Et qu'est-ce que ça veut dire faisait? Elle allait coudre, elle couvrait la nudité des autres. N'est-ce pas? Il y a une personne qui priait, Seigneur, j'ai pas d'habit. Tabitha faisait quoi? Faisait le travail. Elle donnait. Je nous ai dit ceci. Quand tu donnes à l'autre la réponse à sa prière, pour toi, tu as fait une prière. Et un bon jour, elle est morte. La parole de Dieu nous dit, le bien-aimé Pierre était parti visiter les chrétiens. Et quand elle est arrivée, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont brandi la prière que Tabitha avait faite pendant qu'elle était vivante, n'est-ce pas? Amen. Paul a dit ceci dans le livre de Philippiens chapitre 4. Vous m'avez comblé de bien. Je suis dans la joie. Et j'ai reçu cette offrande comme quoi? Comme les parfaits. Des bonnes odeurs. Et les parfaits c'est quoi? C'est la prière, n'est-ce pas? Donc quand tu donnes à l'autre, toi tu as fait quoi? Tu as fait la prière. Amen. 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 Et quand elle est morte, les gens ont brandi beaucoup de prières que David avait faites. Amen. Voici, elle avait prié en me donnant la vie pour mon fils. Voici. Voici, David avait prié. Il m'avait donné un pantalon. Voici, David avait prié. Et il m'avait donné une blouse. Voici, David avait prié. Voici, David avait prié. Où l'avez-vous mis? Pierre est parti. Poussé par quoi? Poussé par la prière de David pendant qu'elle est vie, elle était vivante. Tu l'as compris? Amen. Et elle est partie cette fois-ci faire quoi? Exaucer David. Amen. Si nous comprenons ces choses de la manière dont moi j'ai compris le Seigneur, Amen. on serait une église heureuse, une église puissante. Et on dira ceci, il n'y avait pas de gens au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que personne n'avait besoin. Tous les besoins étaient satisfaits. Mais comment? Amen. 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 Comment est-ce que dans cette église-là, il n'y avait pas d'indigents? Parce qu'ils se distribuaient selon leur mère. Amen. Il y a des besoins qui sont ici. Tu as prié. Mais il faut que nous puissions nous réunir bien. Mais quand l'église a commencé, j'ai toujours dit ceci. On a prêché la communion après que les gens s'est déjà communié. On a prêché à offrir, à donner, après que les gens ont déjà donné. C'est ainsi que on a aussi prêché les dons par le bien de mes parents, après que les gens aient déjà reçu les dons. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le Saint-Esprit vient comme étant le tout de Dieu, il s'amène déjà avec la vie de Dieu. Et après, c'est au ministère d'orienter les choses. Amen. C'est ainsi qu'avant de parler de dons et consorts, comment les faire avec un cœur tout ça, un cœur pur, un cœur sincère, déjà dans les actes des apôtres, personne n'avait pas prêché sur les données. Mais la parole de Dieu nous dit,
ils ont reçu le Saint-Esprit, ils allèrent eux-mêmes. Donc la vie de Dieu commençait déjà à se manifester. Parce que dans cette semence-là, il y avait déjà comment donner. Dans cette semence-là, je vais nous expliquer d'une manière simple. Tu vois cette fillette, Jackie. Comme elle a déjà tout ce qui est d'une femme. Jusqu'à les X et les Y se sont rassemblés, elle est déjà une femme. N'est-ce pas? Maintenant, quand elle va commencer à grandir, c'est ainsi qu'elle le sait pourquoi vont se manifester. Ainsi de suite. C'est ça que Dieu. Quand la parole de Dieu vient, elle vient déjà avec la semence de la crainte. Avant qu'on les dise, quand Dieu, il faut fouler l'impudicité. Quand la semence vient déjà, elle vient avec cette vie-là. C'est ainsi que ces frères-là, on leur a pas dit qu'il faut se communier, il faut faire ceci. Jusqu'à les Saint-Esprit venir, ils ont compris que non. Il y a le psaume chapitre 133 qui dit, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de libérer ensemble. La Bible n'a pas dit voici qu'il est agréable et doux pour les frères d'aller voir Dieu. Non. Dieu, là-bas, Dieu vient après. Quand nous nous réunissons, la Bible dit, c'est alors que Dieu répand l'onction. Amen. Amen. Qu'est-ce que je vais nous dire? Quand nous recevons la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, cela va susciter en toi l'agréabilité d'aller chercher les autres. Amen. De te retrouver parmi tes frères. Amen. Quand tu n'es pas à l'aise ici, là où il y a tes frères, tu n'es pas à l'aise à l'église, tu n'es pas à l'aise ici, tu te sens à l'aise quand tu es en train de danser de l'autre côté là-bas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Amen. Amen. Ah. La Bible a dit, voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand tu vois un frère, il est ici, après la prière, il est pressé. Il n'a pas le temps, il est pressé. Jésus. Pensez qu'il a un rendez-vous. Non, c'est juste pour rentrer chez lui à la maison et ouvrir le YouTube et les TikTok. C'est très compliqué. Alléluia. C'est quand nous sommes ensemble qu'on se découvre. Et tu découvres ce que tu as pour apporter à l'autre. Amen. Amen. C'est ainsi que les dons se sont éteints. Parce que même sur le plan spirituel, pour que tu exerces le don, il faut voir le chant, n'est-ce pas? C'est ça. Quand tu ne vois pas les chants, on est dans une église, on ne voit pas les chants. Oh, je vais te donner un verset biblique. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, n'est-ce pas? Oui. Mais comme nous sommes en Occident, les dons de guérison ne fonctionnent plus parce que tu as en tête l'AME. Tu as en tête l'AME. L'assurance maladie, n'est-ce pas? Hein? Tu n'as même pas le temps de penser que les anciens peuvent prier pour moi. Jésus. Virus. Yahweh. Shalom l'église. Yahweh. Que l'église se retrouve. Que l'église vive comme l'église doit vivre. Amen. 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 C'est quand ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, que la parole de Dieu dit, ils se faisaient des miracles par les mains des apôtres. Amen. Amen.
Depuis que moi, je parle maintenant de moi, depuis que je suis ici, j'ai déjà prié pour les malades. Pourquoi? Parce que celui qui est malade n'appelle pas les anciens, n'est-ce pas? N'appelle pas les anciens. Et je me pose des questions. Dieu m'a fait, moi j'ai le don de guérison. Moi j'ai toujours mené une vie chrétienne consciente. Je sais ce que Dieu m'a donné, je sais ce que Dieu ne m'a pas donné. Amen. C'est tout ça. Ce que Dieu ne m'a pas donné, je ne force pas, je cherche les autres à les faire. Amen. Un jour, un prophète, à l'Angola, il va m'appeler. J'étais encore chez le docteur Jean. C'était la nuit, il m'appelle, mon fils est né, il a l'hernie, tout ça. Prie pour lui. Je dis, tu sais que Dieu m'a donné les deux raisons. Et prie pour lui. L'enfant a maintenant 5 ans. C'était ce jour-là où tout était parti. Mais quand je commence à réfléchir, je dis, et ici, dans cette assemblée, dans nos congrégations, nous, occidentales, c'est comme s'il y a les dons qui vont disparaître comme les dinosaures qui avaient disparu. Comme il y a quelqu'un, il n'y a personne qui te cherche, il n'y a personne qui te dit que je suis, il n'y a personne. Quand il est malade, il sait déjà, j'ai mon médecin traitant, tout ça. J'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit non, nous devons beaucoup prier pour que l'Éternel Dieu nous crée les champs. Amen. Amen. Shalom l'église. Shalom. Les jours où nous allons commencer à vivre comme l'église. L'église, ce n'est pas seulement une institution étatique. L'église, c'est un organisme qui vit. Amen. L'église respire. Amen. Amen. L'église, c'est un corps. Amen. Il a besoin d'être mouvementé. Amen. Amen. Si on ne le fait pas, nous resterons une association que l'État a reconnue. Mais la chose, la substance, sera loin de nous. Oh, jusqu'à quand, Seigneur Jésus? Vous savez, j'ai été déçu après la Covid. C'est tout ça, papa. Nous étions enfermés à la maison, fait des prières en ligne. Et je sentais jusqu'à quand on va ouvrir les portes pour que nous puissions nous retrouver. Où est Pierre? Moi, j'ai pensé que le jour où on va finaliser, on va bannir, comment on appelle ça? Le confinement. On serait nombreux à l'église. Elle est ministre. Masque. Moi, je croyais à ça. Jésus. Jésus. Parce que je sentais la fin de rencontrer les frères. Je sentais la fin de rencontrer les sœurs. Mon Dieu. Jésus. Vraiment. Et j'ai dit, frère, il y a même des gens qui j'avais appelé, je leur avais dit, je souffre. Moi aussi, J'ai besoin de te voir. Vraiment. On plairait. Jusqu'à quand? Mais, attendons à ce que le confinement soit levé. Moi, j'ai pensé qu'on allait nous embrasser parce qu'on est frères pour accomplir les psaumes chapitre 133. Écoutez, il y a quelque chose qui cloche. Seigneur, aide-nous. Ah, Seigneur. Oh, que l'Éternel Dieu nous aide. Amen. Amen. Ou soit on est une église de Dieu, ou soit on est pas. Ou soit on dit on est une église, mais on est en sommeil. Amen. Soyez un héros. Oh, Jésus-Christ. Moi, j'ai toujours dit, même si, quand c'est une vérité, même si elle me blessait moi, c'est une vérité, je ne peux pas la cacher. Alléluia. Je me suis posé des questions. De l'autre côté, on avait les églises de 200, 300 personnes. Mais on peut connaître les noms de tout le monde. Mais ici, dans cette église, 2 ou 3 personnes. personne seulement que je connais le nom. Et je me pose des questions. Cela est dû à quoi?
se contente des personnes. La maman de merveille, je ne connais pas son nom. Parce que tu ne demandes pas. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup. Doctrine. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Quand je dis cela, ce n'est pas seulement l'église que je prêche. Je le prêche moi aussi. Doctrine. Qu'est-ce qui ne va pas? Et si je te posais toi la question, la soeur qui est ici, quel est son nom? Que Dieu me pardonne. Je vais me dire. Voilà. Si les noms tu ne connais pas, est-ce que tu pourras observer au-delà du nom, comme Géasi avait observé, que dans cette maison, il n'y a pas de fils? On est tellement superficiel actuellement. Et on se pose la question, est-ce que Dieu nous accompagne? Ou Dieu est resté quelque part en train de nous observer, en train de marcher seul? Remettons la communion fraternelle au milieu de nous. C'est la clé de réponse à beaucoup de prières. Amen. Amen. Comprenez que si Pierre n'avait pas visité Tabitha, les prières de Tabitha auraient resté faites. Comprenez que celui qui avait un besoin, s'il ne s'était pas réuni avec l'église, avec les autres, il serait toujours resté dans le besoin. Il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce que déjà c'est communion. Amen. Faisons un effort. Je nous supplie. Même moi. Amen. Tout le monde. Faisons un effort. Amen. Remettons le sens de la communion fraternelle. Amen. Paul pleure. Il dit, j'ai le désir de venir vers vous pour vous communiquer quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Il savait très bien que si je me retrouvais au milieu des enfants de Dieu, les dons que Dieu m'a donnés seront communiqués. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. Que Dieu nous bénisse.